Ce dimanche, Donald Trump refuse désormais de vendre ou de fournir certaines armes cruciales que Zelensky réclame pour l'Ukraine. Il affirme avoir été très généreux, très ouvert, très compréhensif envers Zelensky et son pays, mais il ne peut pas mettre en danger la sécurité des États-Unis en livrant par exemple des missiles Tomahawk que l'Ukraine utiliserait contre la Russie. Selon lui, leur livraison et leur usage provoqueraient une escalade qu'il refuse d'accepter. Il n'a aucune envie de voir les États-Unis et la Russie se battre pour le compte de l'Ukraine ou de l'Europe, car ce n'est pas sa guerre, mais c'est des Européens. Mais il le dit parce que, de toute façon avec ou sans Trump, les États-Unis soutiennent l'Ukraine depuis des années, des mois, dans ses frappes profondes sur les territoires russes. L'Ukraine, par exemple, sélectionne ses cibles, et Washington fournit ensuite les renseignements, c'est-à-dire la trajectoire des missiles, l'attitude de vol, le timing des attaques. Mais tout ça, c'est eux, nous le savons. Les données de renseignement sont partagées en permanence à l'Ukraine. De toute façon, c'est une guerre autant États-Unis contre Russie. Et nous sommes arrivés à un stade où les gens comprennent que ni l'Ukraine ni l'Europe ne pèsent dans cette guerre. Ils sont insignifiants. Et le jour où Donald Trump décidera de mettre fin à la récréation des Européens, mais la partie s'arrêtera net. C'est tout à fait logique. De toute façon, continuez d'écouter ceux qui vous racontent que Donald Trump et Poutine vont s'affronter ou que la Russie va perdre la guerre. Pendant ce temps, aucune émission ne parle de Pokrovsk, qui est en train de tomber entre les mains de la Russie. Pourtant, c'est là que tout se joue. La France, le voleur volé. Vous savez, durant la période coloniale, de nombreux objets culturels, œuvres d'art et artefacts ont été emmenés d'Afrique vers la France, souvent dans des contextes de conquête, de pillage ou d'acquisition illégale. Ces objets se trouvent aujourd'hui dans des musées français comme le musée du Quai Branly où environ 70 000 objets d'Afrique subsaharienne sont conservés. Depuis le discours du président Macron en 2017, la France a entamé des démarches de restitution. Ok. Mais on se demande si les objets rendus, par exemple, au Bénin, sont bien ceux pris à l'époque, ou s'ils ont été altérés, remplacés ou vidés de leur essence spirituelle après des décennies dans des musées occidentaux. Les musées français, malheureusement, ne fournissent pas toujours de documentation claire sur la provenance ou l'état des objets, ce qui alimente quelque part de doute. Et vous savez, dans de nombreuses cultures et traditions africaines, les objets ne sont pas de simples artefacts matériels. Ils sont des réceptacles d'énergie spirituelle liés à des ancêtres, des divinités ou des rituels. Un masque Dogon, une statue Yoruba ou un totem royal ne fonctionne pleinement que dans son contexte culturel et spirituel originel. En être séparé, parfois profané dans des musées ou des collections privées, peut rompre ce lien. Même restitués, ces objets peuvent être perçus comme vidés de leur puissance si les rituels de réactivation spirituelle ne sont pas effectués ou si la communauté ne les reconnaît plus comme vivants. Le pillage ne s'est pas arrêté à l'indépendance des pays africains. Le système colonial a laissé des traces dans les musées, les marchés de l'art et même les mentalités. Donc, la France ne fait que récolter la note salée des humiliations qu'elle a fait subir aux autres peuples. La France, pendant que leurs dirigeants bombent le torse avec l'OTAN pour contrer la Russie, une bande de ninjas en trottinette braque le Louvre en 4 minutes chrono, comme s'ils tournaient un clip de rap. Le Louvre, ce n'est pas la supérette du coin. C'est le Saint des Saints, 35 000 œuvres, le temple de l'histoire avec un grand H, la vitrine culturelle qu'on vend aux touristes comme le joyau de l'humanité. Et pourtant, bim, un monte-charge, une disqueuse et pouf. Les bijoux de Napoléon prennent la tangente à 2 pas de la préfecture de police. Pas un coup de feu, pas une alarme, rien. Le silence, le vide, le néant. Et tenez-vous bien, mesdames et messieurs, dans ce sanctuaire soi-disant hyper suivi, l'un des spots les plus scrutés de la planète, devinez quoi? Pas de caméra extérieure sur cette galerie. Nada. Zéro. On dirait une blague de stagiaire qui a oublié de brancher la prise en partant. Et demain, ces génies du braquage en trottinette iront probablement chipper les tableaux de l'Élysée devant le président Macron pendant qu'il sera en train de poser avec Zelensky pour lui donner de l'argent. Après tout, on dirait que la France a décidé de sécuriser son patrimoine comme on protège une baguette, c'est-à-dire avec amour, mais sans serrure. Mais c'est plus qu'un cambriolage. C'est une gifle, un camouflet, une masterclass d'humiliation nationale. Pendant que l'État joue les stratégies géopolitiques en Afrique, dans l'AES, en Europe de l'Est et en Asie, parade sur la scène mondiale, il fait des discours sur la grandeur, il se fait ridiculiser par une bande de malins armés d'outils de bricolage. Mais quand un pays ne peut même plus protéger ses trésors, son histoire, son âme, qu'est-ce qui lui reste? Eh ben, des discours ronflants et des trottinettes qui filent dans la nuit. Bravo la France, quel panache!